Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Aminata Touré. C'est une ex-première ministre du Sénégal. C'était au début de l'ère Macky Sall. Elle a ensuite été tête de liste de la majorité présidentielle aux élections législatives de l'an dernier. Mais elle a depuis rompu, dénonçant notamment la volonté présumée du président Sall de briguer un nouveau mandat l'an prochain. Elle est avec nous depuis New York. Merci beaucoup Aminata Touré. Bonjour. Alors le 25 septembre dernier, vous avez quitté avec fracas la coalition présidentielle après avoir été écarté de la présidence de l'Assemblée que vous convoitiez. Alors ensuite, ça a occasionné la perte de sa majorité au groupe parlementaire présidentiel. Mais surtout, vous vous opposez frontalement au président. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu la présidence de l'Assemblée nationale ou est-ce que c'est pour des raisons plus fondamentales ? Oui, non, mais bien sûr, c'est pour des raisons fondamentales liées justement à la volonté du président Macky Sall de briguer un troisième mandat, alors que en 2016, lui-même a été l'initiateur d'une réforme constitutionnelle qui a été votée par 62,7% des électeurs. Et cette modification disait de manière très précise que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est très clair et il n'y a pas besoin de comprendre le français de manière sophistiquée pour savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que le président Macky Sall avait fait un premier mandat en 2012 jusqu'en 2019 de 7 ans et ensuite il a été réélu. Et justement, il ne peut plus justement briguer de troisième mandat. Et c'est ça, fondamentalement, la divergence que j'ai avec le président Macky Sall. Laquelle divergence, d'ailleurs, s'était réglée puisque moi-même, je suis devenu à un moment député non inscrit, constatant justement cette divergence fondamentale. Mais depuis lors, il y a 1 mois et demi, j'ai été illégalement expulsé de l'Assemblée nationale par le groupe Benno Bokk Yakaar, auquel je n'appartenais plus, en totale violation, bien sûr, de la loi. Et ceci est très dommage pour un pays comme le Sénégal, qui est connu pour sa stabilité, qui est connu pour la vigueur de sa démocratie. Et on s'attendait à ce que le président Macky Sall, qui est relativement jeune, qui a été l'initiateur justement d'une réforme très claire, qui réglait définitivement la question des mandats qui, comme on le sait justement, met le trouble dans beaucoup de pays de la sous-région. Eh bien, le président Macky Sall lui-même, qui a refusé d'ailleurs depuis lors de dire s'il faisait ou pas un troisième mandat, mais tout indique très très clairement qu'il va vers un troisième mandat, puisqu'il a dit à un de vos confrères en France qu'il pouvait briguer un troisième mandat. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il ne peut pas briguer de troisième mandat. Ce serait une régression de la démocratie sénégalaise et c'est extrêmement décevant, puisque lui-même, comme je l'ai dit, en 2012, nous étions avec lui pour combattre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Alors, Aminata Touré, on a quand même du mal à comprendre. Vous semblez découvrir tout d'un coup ses intentions de briguer un autre mandat. Macky Sall continue à dire que lui en a le droit. On a un peu du mal à comprendre. Vous étiez à la tête de sa coalition aux législatives. Est-ce que ce n'était pas déjà assez visible avant? Est-ce que vous avez été naïve ou est-ce que vous avez changé d'avis parce que les vents ont tourné? Non, parce que nous avons cru en sa parole. Il y a moult vidéos audio où il confirme effectivement qu'il n'était pas possible de faire plus de 2 mandats consécutifs. Il l'a dit très clairement. Moi-même, je n'ai jamais varié sur cette position Il a qui menti. était en totale conformité avec la sienne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tous les troubles qu'on entend venant du Sénégal s'inscrivent dans cette droite ligne et cette volonté, celle d'expulser un député comme moi de l'Assemblée nationale, mais également pour empêcher d'autres opposants d'être certainement candidats. Vous entendez parler de tous ces procès qui sont en cours. Le seul objectif du président Macky Sall, c'est justement d'éliminer les candidats et de se retrouver quasiment seul à une élection à laquelle il ne devrait pas participer. Il vous a donc menti?
Bah, c'est un président de la République. Voilà. Disons qu'il n'a jamais dit. Nous avons lu avec étonnement qu'il aurait dit à votre confrère, l'Express, qu'il avait consulté le Conseil constitutionnel pour savoir si, après le référendum, il pourrait avoir le droit de se présenter pour un troisième mandat et que le Conseil constitutionnel lui aurait dit oui. Bah, je peux vous dire qu'il ne nous en a jamais parlé, nous, ses collaborateurs les plus proches. Il n'en a jamais parlé au parti auquel j'appartenais à l'époque. Il n'en a jamais parlé à la coalition Benno Bokk Yakaar, mais surtout, il n'en a jamais parlé aux électeurs. Les électeurs, lorsqu'ils allaient voter, ils considéraient qu'ils réglaient définitivement la question des mandats qui est à l'origine, comme je l'ai dit, de beaucoup de troubles politiques et sociaux dans la sous-région. Donc voilà, mais j'insiste pour dire que la Constitution est très claire et qu'il n'est pas possible au président Macky Sall voilà, de faire un troisième mandat. Et aujourd'hui, je crois que tous les démocrates sénégalais, d'ailleurs, se sont organisés dans un front justement de défense de la démocratie. Ce front a vu le jour, il doit être lancé. Il y a plus de 80 partis politiques, organisations, personnalités qui voilà, s'organisent pour que justement cette idée du président Macky Sall de se présenter une troisième fois ne puisse pas prospérer, pour que la démocratie sénégalaise également ne connaisse pas de régression, parce que nous assistons à une vague de répression sans précédent, avec des arrestations tout azimut, voilà, un procès en diffamation voilà, d'un leader de l'opposition, M. Ousmane Sonko pour ne pas le nommer, et voilà, beaucoup voilà, de jeunes activistes politiques ou juste des citoyens qui s'opposent à ce troisième mandat-là, qui aujourd'hui voilà, sont arrêtés et font face à la justice. Ça, c'est très dommage pour un pays comme le Sénégal. Et de toute façon, les démocrates sont décidés justement à faire face pour que voilà, cet exemple, l'exemple du Sénégal, qui est connu dans le monde entier, continue à s'enraciner, à se renforcer. Alors, vous parlez d'une sorte de plateforme anti-troisième mandat qui se constituerait. Il y a un parti qui visiblement a un problème avec votre participation à cette plateforme, c'est le PDS, parce que évidemment, lorsque vous étiez ministre de la Justice, vous avez mené, si j'ose dire, les poursuites contre Karim Wade. Est-ce que, comme vous avez laissé l'entendre, vous pensez que c'est la raison principale, ou est-ce que vous soupçonnez qu'il y a des négociations en coulisses entre Macky Sall et le PDS à propos de Karim Wade, justement? Mais bien sûr, le PDS a été au pouvoir pendant 12 années. Ils savent très bien qu'un ministre de la Justice travaille voilà, en droite ligne, des instructions également qu'il reçoit du président de la République, qui définit la stratégie judiciaire. Ça, c'est très, très clair. Ils ont été au pouvoir pendant assez longtemps pour le savoir. Ce qu'il faut également dire, c'est que le PDS disons, ne s'est jamais joint aux initiatives de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a eu 3 initiatives. L'une, il s'agissait de la mise en accusation des ministres qui ont été ciblés par un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du Covid. Le PDS n'a pas voulu se joindre à cette initiative. Il y a eu une motion de censure en direction du gouvernement. Le PDS ne s'est pas joint à cette initiative de l'opposition. Et le PDS a aidé la majorité, enfin, le groupe de l'Assemblée nationale du président Macky Sall à faire passer ces lois. Donc, c'est quand même des indicateurs et des pointeurs assez clairs. Ce qui se joue, et ça se sait, parce qu'en politique, tout se sait, le PDS est en négociation avancée avec le président Macky Sall. Et voilà, je ne sers que d'arguments fallacieux, puisqu'on n'aura jamais vu un parti dire je m'oppose à une personne voilà, pour rejoindre ou pas l'opposition. Quel serait le deal, Aminata Touré? Quel serait le deal entre les deux? Tout le monde le sait, c'est l'amnistie de M. Karim Wade qui est en question. C'est de cela qu'il s'agit. Mais lui, il la refuse. Parce que, voilà. Alors, oui, il y a eu l'annonce, justement, d'une amnistie qui a été faite par certains
dirigeants du pouvoir, y compris le ministre de la Justice. Et bon, ça se fait attendre du côté du PDS. Donc évidemment, mieux vaut ne pas être radical, ne pas être dans une opposition radicale pour obtenir, disons, cette amnistie. Mais on ne peut pas, on n'aura jamais vu un parti s'opposer à une personne. Ce n'est pas une question de personne, la justice. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'assume parfaitement les tâches que j'ai eu à assumer comme ministre de la Justice à l'époque. C'était la reddition des comptes, la bonne gouvernance, et c'est fondamental pour nos États africains. On ne saurait se développer en continuant justement à ne pas utiliser nos ressources de manière juste et honnête. Donc, de ce point de vue-là, j'assume tout à fait ce que j'ai eu à faire sur les instructions, évidemment, du président de la République, comme j'ai dit, qui définit la stratégie judiciaire. Aminata Touré, dernière question, évidemment, la question se pose, l'élection présidentielle, est-ce que vous allez y être candidate? On vous a entendu dire que vous y pensiez, mais évidemment, il ne suffit pas d'y penser, il faut s'organiser. Où en êtes-vous? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis passé à l'étape de déclaration de ma candidature le 1er janvier 2023 et je m'organise à mettre en place justement mon mouvement et ma coalition Mimi 2023 et je manquerai également dans l'opposition autour des forces vives, démocratiques, politiques qui s'opposent au troisième mandat. Et voilà, je considère que le Sénégal est effectivement prêt à avoir une femme présidente parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire de vision et nous avons une vision à partager avec les Sénégalais. Aminata Touré, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis New York. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.